Pour cette première semaine, nous allons nous intéresser à la data visualisation et aux principes à respecter pour que les data visualisations que vous allez produire soient compréhensibles et respectent un certain nombre de standards. Tout d'abord, les données et leur représentation. Les données existent depuis longtemps et sous de nombreuses formes. Par exemple, les dessins des grottes de Lascaux, ce sont un ensemble d'éléments qui permettent d'en tirer des informations sur la vie à la préhistoire. Et donc, on peut considérer que c'est une forme de données brutes. Ensuite, on peut s'interroger sur pourquoi les représenter sous une autre forme que de simples chiffres ou des suites de mots ou d'autres formes. Donc pourquoi les représenter de manière graphique? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la visualisation permet de les représenter de manière compréhensible par le plus grand nombre. On se rend compte que le graphique à droite est beaucoup plus compréhensible que le tableau à gauche. Et surtout, il permet d'un simple regard d'avoir une vision globale et macro des tendances ou des aberrations qu'il pourrait y avoir si une donnée ne correspond pas à la série. Ça permet également d'en tirer des modèles et donc de se faire un avis assez rapidement sur le contenu des données. Toutefois, ça ne remplace pas nécessairement les données, la représentation textuelle des données, vu que dans les données textuelles, on a tout de suite et rapidement la valeur exacte pour une année. Ici, on voit que pour 2010, on a 44 000. C'est beaucoup plus rapide que d'aller ici et ensuite de se rapporter et de faire une estimation. Une chose qui est importante en data visualisation, c'est le storytelling. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant quand vous allez produire votre data visualisation et comment vous allez le mettre en avant? Donc la data visualisation, ça permet de raconter une histoire avec les données et c'est important de retenir ça lorsque vous aurez à en produire, que ce soit lors de ce cours ou plus tard. Donc vous pouvez guider le lecteur dans l'histoire. Donc il n'a rien à faire, c'est statique, il n'y aura pas d'interaction. Vous représentez les données sous forme de graphiques simples ou de graphiques plus complexes, mais il est tout à fait possible de laisser la possibilité à l'utilisateur de créer sa propre histoire et de manipuler les données que vous avez. C'est ce que l'on peut voir sur YouTube avec la vidéo de Gapminder qui a été réalisée pour la BBC ou avec le gapminder.org/world que je vais vous montrer tout de suite.